Amen, alléluia. On va prendre un texte qui se trouve dans Matthieu, au chapitre 22. Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 1er. Un texte, une parabole que j'aime beaucoup. Cette parabole nous dit, Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent, l'un à son champ et l'autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces ? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, attachez-lui les pieds et les mains, et emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures où il aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Nous vivons dans une époque particulière, j'aime le dire, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, chacun veut vivre comme il le veut, comme bon lui semble, et chacun est libre. C'est une réalité. Et on entend souvent, ah, moi j'ai ma propre vérité, alors à chacun sa vérité. Qui a déjà entendu ça ? On est d'accord ? Ou alors moi je crois à ma manière. Ou alors Dieu regarde au cœur, donc je peux faire comme je veux. Ça c'est des choses qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. C'est devenu quelque chose de fréquent. Mais en réalité, la vie ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas faire ce que l'on veut. Moi, je pense que dans une société, il y a forcément des règles. Dans un pays, il y a des lois. Dans un royaume, il y a des conditions. Vous êtes d'accord avec ça pour l'instant ? Si vous me voyez rouler à 240 km/h avec ma moto, ma 125 qui va jusqu'à 120, alors déjà, vous allez dire que c'est un miracle. Mais ensuite, vous vous direz, mais il ne respecte pas les lois. Il est dangereux, cet homme-là. Et si il fait un accident, il rentre dans une voiture et il tue quelqu'un, il n'a pas respecté la loi. Il n'a pas respecté les règles. Il y a des règles et des lois. C'est comme ça dans tous les royaumes. Si vous êtes invité à un mariage dont le thème est rose bonbon, c'est des choses qui peuvent arriver. Qui a déjà été à un mariage où il y avait des couleurs ? Ouais. Bon, rose bonbon, je ne suis pas sûr qu'il y en a eu beaucoup. Bon, voilà. On est d'accord, mais imaginez-vous qu'à ce mariage où vous êtes censé être habillé en rose bonbon, vous arrivez habillé en bleu ou en vert. Ça ne va pas le faire. Et celui qui vous a invité au mariage va dire, mais mon ami, je t'avais invité, je t'avais demandé de venir avec un habit rose bonbon. Pourquoi n'es-tu pas venu habillé de la bonne façon ? Vous savez, c'est la première fois que je vois ça, mais j'ai été à Cap 3000 il y a quelques semaines en arrière ou quelques mois. Et puis devant un resto là tout en haut, je ne sais pas si on appelle ça un rooftop ou un resto qui est tout en haut du Cap 3000. Et là, il y avait une foule devant avec Jennifer, on se promenait et plein de monde, ils étaient tous en blanc. Moi, je regarde ça et je me dis, tiens, c'est surprenant. C'est un mariage, ils ont dû louer tout le resto et voilà, ils arrivent tous en blanc, il y a quelque chose ou un baptême ou je sais pas quoi. Et donc moi, par curiosité, forcément, je vais dans la foule, je dis, qu'est-ce qui se passe ici ? Et les gens, ils me disent, écoutez, en fait, il faut être habillé en blanc, c'est une soirée spéciale, habit blanc, et si vous voulez venir manger ici, il faut être habillé en blanc, sinon vous rentrez pas. Et il y avait un vigile plus costaud que moi à l'entrée, j'ai dit, je suis pas habillé en blanc, ma femme non plus, on va pas aller risquer de se faire sortir comme des malpropres juste pour un habit, quoi. Mais la réalité, c'est qu'ils avaient choisi ce soir-là d'être habillés en blanc. Et si je voulais rentrer dans ce restaurant, le thème de la soirée, c'était habit blanc. Je ne pouvais pas rentrer parce qu'il y avait des règles. Pourquoi ? Parce qu'il y a des conditions quand on va quelque part. Quand on est invité quelque part, on respecte l'invitation. Et ce soir, j'aimerais vous dire quelque chose de très simple mais de tellement important. Dieu nous invite à un banquet en l'honneur de son Fils Jésus-Christ. Et tout le monde y est invité. Il n'y a pas une seule personne ce soir qui n'est pas invitée au banquet
en l'honneur de Jésus-Christ. Dans la parabole, on va voir en 3 points qu'il y a d'abord les premiers invités, ceux qui étaient prévus à l'origine, vous savez, de bons religieux. Ils étaient là, ils connaissaient la loi, ils connaissaient la Bible, ils connaissaient les prophètes, ils connaissaient toute l'histoire et les promesses du Messie. Et alors que le roi demande à ses premiers invités de venir, donc c'était les religieux, dans le contexte où Jésus donne cette parabole, c'était des Juifs. Et bien en fait, les Juifs ont rejeté l'invitation du roi. En réalité, pas tous. Beaucoup de Juifs ont accepté. Mais dans cette histoire, Jésus dit, voilà, ceux qui étaient censés venir, les premiers invités, ont rejeté cette invitation. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient occupés. Ce texte nous dit, ils ne voulurent pas venir. Et pourtant, celui qui va aller les inviter, le roi va insister. Il va dire, tout est prêt, venez au banquet. C'est quelque chose qui presse. On voit que ce roi veut les inviter quand on connaît ce que cette histoire veut dire, quand on sait qu'en fait c'est Dieu qui invite tout le monde au banquet parce que Dieu veut sauver tout le monde. On voit l'amour du roi dans ce texte. Mais venez, tout est prêt. C'est le moment pour vous d'entrer dans ce banquet qui représente l'union avec Jésus-Christ, qui représente la vie éternelle, qui représente le temps où on rentrera dans le royaume des cieux. Là où il n'y aura plus de tristesse, plus de maladie, plus de souffrance, plus de péché. Et ce texte-là nous parle de ça. Et le roi insiste. Mais venez, tout est prêt. Je vous ai prévu, entrez. Le texte nous dit, ils négligèrent l'invitation. Un est allé à son champ, un autre à ses affaires. Ils étaient occupés. Ils avaient des affaires. Il y avait la routine, la vie quotidienne. Et toutes ces choses-là ont pris la place de Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui encore, cela peut arriver. On peut mettre, à la place des Juifs, on peut mettre les chrétiens aujourd'hui. Des chrétiens de longue date, des personnes qui ont grandi dans l'église, ça fait 15, 20, 30, 40 ans qu'ils sont dans l'église. Et puis, alors que chaque fois, ils entendent parler du message de Jésus qui leur dit « Préparez-vous, j'arrive. Attention, mon retour est proche. » Et puis, on continue à vivre notre vie comme bon nous semble. On n'entend pas les messages, notre cœur est fermé. Peut-être qu'il y a de l'orgueil. Peut-être que ce soir, il y a quelqu'un qui est dans ce cas-là. « Oh, moi, je crois en Dieu. Oh, j'ai été baptisé en 1925. » À part Maggie, personne, c'est possible. Mais elle n'est pas là ce soir. « Ah, je vais à l'église. Je suis quelqu'un de sérieux, moi. J'ai une religion. » Ça, c'est des choses qu'on entend. Et parfois, la vie que ces gens mènent nous montre que c'est plus des religieux plutôt que des gens qui ont une relation avec Dieu. Et ce soir, ce texte, il est aussi pour des gens de l'église. C'est une mise en garde pour chacun d'entre nous, pour moi premièrement. Parce que quand je reçois un message, Dieu me parle. Comment tu es, Laurie, dans ta vie au quotidien ? Est-ce que tu es pasteur ? Est-ce que c'est une routine pour toi ? Est-ce que c'est devenu un simple travail ? Est-ce que tu vis ta foi de façon routinière ou en fait tu le fais parce que tu dois absolument prêcher à l'église ? Ou alors est-ce que tu as une relation avec moi ? Est-ce que tu me parles ? Est-ce que tu pries ? Est-ce que tu vas dans ta chambre ? Est-ce que tu as des cœurs à cœur avec moi ? Dieu me parle à moi. Et ensuite, il s'adresse aux autres. C'est important de pouvoir entendre la voix de Dieu dans ses messages. Et on voit tous ces religieux, ont loupé le but. Ce qu'ils attendaient, ce que nous attendons tous, le moment ultime où Jésus vient chercher l'église, où Jésus vient nous chercher et il nous emmène avec lui dans ce banquet, dans la vie éternelle, là où vraiment tout sera merveilleux. C'est l'espérance du chrétien. Dieu ne cherche pas des religieux, il cherche des cœurs ouverts. Et c'est important qu'on puisse avoir encore aujourd'hui, peu importe le nombre d'années où on est dans l'église, un cœur ouvert aux choses du Seigneur. La question que je veux poser premièrement aux chrétiens, est-ce qu'aujourd'hui Dieu vous parle encore ? Est-ce qu'aujourd'hui vous entendez la voix de Dieu qui vous dit « Attention mon enfant !» Peut-être que là tu es sur une voie qui est risquée, une pente glissante. Fais attention. La religion peut devenir parfois une tradition plutôt qu'une relation avec le roi.
Dans la parabole, après que les religieux, ceux qui étaient invités à l'origine, aient refusé, alors j'ai envie de dire, c'est une grâce de Dieu pour les autres qui n'étaient pas invités à l'origine. Allez dans les carrefours. Voilà ce que le roi va dire. Allez dans les carrefours et invitez tous ceux que vous trouverez. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons. On voit que dans ce banquet, il y a des gens respectables. Il y a des gens brisés, des gens perdus, des gens qui ont été rejetés, des gens qui avaient raté leur vie sans doute, parce qu'il y dit bon et mauvais. Il y avait de tout dans ce banquet. Le roi a dit allez chercher tous ceux qui traînent. Peut-être que ce soir, tu fais partie de ces gens qui traînent. Peut-être que tu es respectable, tu as réussi dans la vie. Comptable, banquier, je sais pas, président d'une grosse association, directeur d'un hôtel. Là, j'embête mon frère, mais lui, il est déjà sauvé, alléluia. Peu importe qui tu es, peut-être que tu trouves que tu as raté ta vie. Jésus t'appelle ce soir. Jésus te dit, je suis venu pour toi, je suis venu te chercher, j'ai donné ma vie pour toi. Dieu veut que la salle soit remplie. Et c'est exactement, j'ai envie de dire, le thème principal de la Bible. Et on le retrouve dans un verset qui est très connu, vous le savez, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le but du roi, c'est d'envoyer son Fils Jésus pour sauver quiconque. C'est-à-dire tous ceux qui entendent le message de l'évangile, tous ceux qui entendent le message de cette bonne nouvelle, tous ceux qui entendent et qui se disent « mais moi je suis un de ceux-là, je suis respectable, je suis perdu, peu importe qui tu es, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait, peu importe la condition dans laquelle tu es venu aujourd'hui, peu importe si tu as consommé tes drogues, moi j'en ai consommé tellement avant d'être chrétien, peu importe le mal que tu as fait. Jésus veut trouver ton cœur ce soir. Il veut trouver le chemin de ton cœur. La Bible nous dit que Jésus est mort sur une croix. Il a porté les péchés, nos péchés. Pourquoi ? Pour que nous puissions être sauvés et avoir la vie éternelle. C'est important. Ce soir, Dieu veut te dire, tu es invité à ce banquet. Et la question que tu dois te poser, c'est, est-ce que je vais répondre favorablement à cette invitation? Ou est-ce que je vais faire comme les autres et dire non, tu sais, moi j'ai ma vie. Non, tu sais, moi j'ai ma famille. Non, moi tu sais, j'ai mon travail, peu importe. Et tu vas rejeter cette invitation. Jésus ce soir te dit qu'il t'aime. Et il veut que tu acceptes cette invitation. Il veut que tu rentres dans cette salle des noces. Parce qu'il désire te sauver. Te sauver de la mort éternelle. Te sauver du péché, te libérer du péché. De tes addictions, de tes angoisses, de ta tristesse, de tout ce qui est venu briser ta vie. Jésus te dit qu'il t'aime. Mais vas-tu accepter son amour? Vas-tu accepter cet appel de Dieu qui te dit « Mon fils a payé le prix pour toi, afin que tu puisses être sauvé, sauvé de cette mort éternelle. » On l'a chanté. Pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, la mort éternelle n'a plus de pouvoir. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle qui nous attend. Vas-tu faire partie de ceux-là, de ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Peut-être que tu te dis, moi je suis trop loin de Dieu, j'ai fait trop d'erreurs, ma vie est trop compliquée. Jésus, la Bible nous dit que Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher les malades, ceux qui souffrent, consoler ceux qui ont le cœur brisé. Et ce soir, le problème n'est pas ton passé. Mais c'est plutôt, quelle est la réponse que tu vas donner? Quelle est la réponse que tu vas donner à Jésus? Oui, je veux rentrer avec toi dans ce banquet éternel. Ou alors non, ça ne m'intéresse pas, je vais retourner à ma vie. La parabole ne s'arrête pas là. Le roi entre dans la salle pour voir les invités. Et il voit un homme sans les habits de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans habits de noces? Cet homme reste sans réponse. Vous savez, Dieu nous accepte tel qu'on est. Quand on vient à l'église, Dieu nous accepte tel qu'on est. Mais il veut nous transformer ensuite. Il ne veut pas que nous restions comme nous sommes venus.
peut-être avec des fardeaux de la lourdeur, une dépression, toutes sortes de choses qui nous tiennent vraiment dans la tristesse. Jésus veut nous libérer de ces choses-là. Il veut transformer nos vies. La Bible nous dit qu'il veut faire de nous une nouvelle créature, c'est-à-dire quelqu'un de différent. Moi, j'étais bien différent et vous le savez. Dans mon passé, j'ai été un bandit, j'étais quelqu'un de mauvais. Et pourtant, là, Jésus est venu me chercher. Il est venu me libérer. J'étais addict aux drogues et à l'alcool. Jésus est venu, il m'a délivré de toutes ces choses-là. Et c'est possible pour quelqu'un ce soir. Jésus est venu pour quelqu'un ici ce soir, pour le libérer, peu importe ce que tu as. Une angoisse, Jésus peut te libérer instantanément de tes angoisses. Des addictions, il peut te libérer instantanément de tes addictions. Il suffit d'un seul mot de Jésus pour que tu sois libéré. Moi, c'est ce qui est arrivé pour moi. Ceux qui me connaissaient avant, ils savaient, ils me voyaient. Beaucoup disaient, Laurie, il va mourir, c'est sûr, ou il va mal finir, il va aller en prison. Alors personne n'aurait pu croire que j'allais être pasteur, hein. Moi-même, j'y crois pas. Aujourd'hui encore, je me lève des fois. Non, c'est pas vrai. Je sais, Dieu m'a appelé. Mais en réalité, personne, à part ma maman, je peux vous assurer que ça, on ne sait pas si c'était de la foi ou de la folie. Ne lui répétez pas ce que je viens de dire ce soir. Voilà. Mais croire à l'époque que son fils qui était drogué et alcoolique allait devenir pasteur parce qu'elle faisait que dire aux gens, mon fils, il va être sauvé. Mon fils, il va accepter Jésus et il servira Dieu. Et les gens lui disaient, déjà s'il vient au Seigneur, c'est un miracle. Et regardez aujourd'hui. Alors, on ne voit pas que j'ai consommé des drogues. On ne voit pas que j'ai été alcoolique. Rassurez-moi quand même. Voilà. Sinon, c'est pas grave. Dieu m'aime quand même. C'est le principal. Voilà. Mais dans la réalité, le jour où j'ai compris que Jésus m'invitait à ce banquet, malgré le mauvais garçon que j'étais, parce que bon ou mauvais, moi j'appartenais au mauvais dans cette parabole. Le jour où j'ai compris que Jésus venait me chercher, malgré mon péché, malgré mon histoire, malgré les choses qui étaient sur mon cœur, lourdes, et qu'il m'acceptait tel que j'étais, et qu'il m'a dit, entre dans ce banquet. Je vais changer ta vie, je vais mettre des habits de noces, des habits blancs, des habits qui vont te changer, te transformer. Je vais te pardonner de tes péchés, je vais te faire grâce. Toi qui étais condamné à mourir éternellement, je viens et je te donne la vie éternelle et je te donne ma justice. Jésus m'a pardonné et il m'a donné ce nouveau vêtement, ce vêtement blanc, ce vêtement de noces. Aujourd'hui, Jésus appelle encore quelqu'un. Il en appelle peut-être plusieurs. Et il te demande, que vas-tu faire du reste de ta vie ? Maintenant que tu as entendu ce message, maintenant que tu as entendu mon appel, maintenant que tu as entendu que j'avais donné ma vie pour que toi tu puisses vivre, maintenant qu'il est possible pour toi d'avoir quelque chose de nouveau, une paix comme jamais tu n'as pu connaître sur cette terre, une joie que seul Dieu peut donner, que vas-tu faire ? Quelle est la réponse que tu vas donner à Dieu ? C'est une réponse qui est personnelle. Une réponse qui t'appartient. Qui n'appartient qu'à toi et à Dieu. Ce n'est pas devant des hommes que tu vas dire, oui, ok, moi, non. Peut-être que ce soir, tu vas rentrer chez toi. Et dans ta chambre, tu vas parler à Dieu. Tu vas dire, ok, j'ai entendu le message du pasteur. J'ai entendu ce qu'il a dit. Et Seigneur, je veux y répondre favorablement. Et tu verras que Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Il va bouleverser ton quotidien, mais il va le bouleverser dans le bon sens. Il va faire de toi quelqu'un de différent. Peut-être tu étais nerveux, il va te rendre calme et patient. Peut-être que tu avais des addictions, demain matin tu te réveilleras libéré de tout ça. Parce que Dieu est capable d'agir avec puissance dans ta vie. Ce qu'il a fait avec moi, il peut le faire avec n'importe qui ici. La seule chose, c'est de croire en lui. De croire qu'il est capable d'accomplir toutes ces choses-là. De lui dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai vécu sans toi, j'ai vécu ma propre vie comme bon me semblait. J'ai décidé de vivre dans ma propre vérité, me faire mon propre chemin. Mais aujourd'hui, je décide simplement de te demander pardon et de te suivre. Tu ne suis pas une religion. Tu ne suis pas des hommes. Tu suis Dieu. C'est important.
Dieu t'appelle ce soir, il te dit, je t'aime, j'ai tout donné pour toi, le prix a été payé. Comment vas-tu y répondre? Alors j'aimerais ce soir qu'on puisse simplement fermer les yeux. Et alors que tous les yeux sont fermés, cette question s'adresse à toi. Es-tu prêt à laisser Jésus entrer dans ta vie, dans ton cœur? On ne te parle pas d'une religion, d'un homme ou d'un groupe de personnes. On te parle vraiment de Dieu. Es-tu prêt à laisser Dieu te parler, entrer dans ta vie et faire le ménage? La Bible nous dit que Dieu t'aime. Il t'aime depuis ta naissance et même avant, il t'aimait déjà. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, il pensait à toi. Et ce soir, Dieu te dit, je t'ai créé, mais je veux te sauver maintenant. Si tu entends ce message, si tu as entendu Dieu te parler ce soir, c'est entre toi et lui, mais Dieu t'appelle. Ne laisse pas échapper cet appel. Ne laisse pas passer cette chance où Dieu te dit, ce soir, je peux te sauver. Ce soir, je veux que tu aies la vie éternelle. Je veux que tu connaisses enfin le bonheur, la joie, l'amour parfait. Alors, si tu entends sa voix simplement dans ton cœur, dis-lui juste, d'accord, Dieu, j'ai entendu ton message et je veux accepter Jésus. Je veux accepter Jésus dans ma vie. Et je veux que tu transformes ma vie. C'est entre toi et Dieu seulement. Et sache que Dieu t'aime. Et je le répéterai jamais assez, mais Dieu t'aime. Il a tout payé pour toi. Il a donné ce qu'il avait de plus cher pour toi, afin que tu puisses recevoir cette vie éternelle et en abondance. Seigneur mon Dieu, je te prie afin que ce soir des personnes puissent avoir entendu ce message, qu'ils puissent répondre à ton appel, qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, se rendre compte à quel point une vie avec toi, c'est une vie merveilleuse. Même quand les choses ne vont pas, même quand il y a des difficultés, tu es présent et tu nous aides à les traverser. Seigneur mon Dieu, tu nous donnes cette force de traverser malgré des épreuves parfois immenses. Et surtout, nous ressentons une paix, Seigneur mon Dieu, que toi seul peux donner. Tu as dit, je vous laisse ma paix, non pas celle du monde, mais la tienne. Et Seigneur, c'est indescriptible. Cette paix, elle est merveilleuse. Elle soulage l'âme. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que ton amour est là aussi. Et dans ton quotidien, tu nous berces de ton amour. Oui, nous le ressentons, Seigneur mon Dieu, peut-être pas physiquement, mais nous le ressentons dans le fait que nous avons un toit au-dessus de notre tête. Nous avons de quoi manger chaque jour. Seigneur mon Dieu, tu es là et Seigneur mon Dieu, tu prends soin de nous. Même quand tout va mal autour de nous, même quand on a l'impression que tout s'effondre, Seigneur, tu es présent et tu nous diriges chaque jour. Et je te prie afin que ces personnes, Seigneur mon Dieu, qui n'ont peut-être pas encore fait la paix avec toi, puissent ce soir prendre position et se dire, Jésus, j'ai décidé de te suivre. Tu les bénis, tu les connais, Seigneur mon Dieu. Et je sais que tu prends soin d'eux et que tu veux les amener à toi. Alors attire-les à toi, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Ce soir, on va finir ces moments maintenant. J'aimerais juste vous dire que Jésus vous aime. Vous savez, ça peut paraître surprenant à cette époque que des gens croient encore en Jésus, que des gens croient encore à ces choses-là. Et pourtant, si on fait le calcul sur Terre, c'est des milliards de personnes qui croient en Dieu. Et combien de personnes ont eu une vie transformée avec Jésus? Combien de personnes ont été bouleversées par son amour, par sa puissance, par tout ce qu'il a fait pour nous? Si le monde connaissait ce que nous connaissons, celui que nous connaissons, et ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous, s'il pouvait venir dans nos cœurs et ressentir l'amour que Dieu a envers nous et l'amour que nous lui donnons en retour. Si le monde pouvait voir combien Dieu a reconstruit des vies qui étaient brisées. Combien de vies sont brisées aujourd'hui? Combien de personnes souffrent sur cette terre? Mais combien de personnes aussi ont été reconstruites par l'amour de Jésus? Si le monde pouvait ressentir et voir ça,
ils se jetteraient aux pieds de Jésus. Ils le supplieraient d'entrer dans leur cœur. Parce que quand Jésus entre pleinement dans une vie, ça la bouleverse et ça la remplit d'amour. Alors ce soir, tout simplement, je vous dis que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous raccompagne. Si vous avez des questions, je suis là, n'hésitez pas. Comme je dis souvent, appelez-moi. Quand il y a un souci, et je répondrai, peut-être pas à l'instant si je suis pris, mais je répondrai dans les plus brefs délais. Mais que le Seigneur vous bénisse, voilà.